Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des mécanismes de dissolution du sel dans l'eau, ou plus exactement du chlorure de sodium dans l'eau. Alors, lorsqu'on prend une petite spatule ou une cuillère de sel et qu'on la plonge dans l'eau, on observe qu'une partie de ce sel, hop là, qui tombe, une partie de ce sel va se dissoudre dans l'eau pour donner de l'eau salée, mais une partie ici ne se dissout pas forcément. Tout cela dépend de la quantité de sel que vous avez introduit. À partir du moment où le sel, si une petite quantité de sel est placée dans de l'eau, toute le soluté va se dissoudre et on ne verra plus ce petit paquet au fond. En revanche, si vous mettez une quantité trop importante de sel, vous allez avoir de l'eau salée, mais ce petit paquet de sel ici restera au fond. On dit que la solution dans ce cas est saturée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le sel est constitué de petits cristaux, et plus exactement d'ions. On dit que c'est un cristal ionique. Il est constitué de deux formes d'ions, des ions chlorure représentés en vert ici, et des ions sodium représentés par les petites billes juste à côté. Ces ions sont polarisés. Ceux-ci, les ions chlorure, sont négatifs et les ions sodium sont positifs. Et comme vous voyez leur petit arrangement ici, leur structure bien organisée, fait que les zones, les parties plus attirant les parties moins et inversement, tout ceci forme un ensemble bien compact et bien structuré avec de fortes liaisons et de fortes attractions entre les différents ions à l'intérieur de ces cristaux de sel. C'est ce qui fait que les cristaux sont en général assez durs et avec des formes bien régulières. Si on y regarde de plus près, ici, on pourra constater que les liaisons à l'intérieur du matériau sont bien évidemment plus fortes que les liaisons à la périphérie en surface du matériau, puisque les ions qui sont ici ne subissent pas les forces attractives des autres éléments qui se trouveraient au-dessus. Ça rend donc la superficie, la couche extérieure du cristal, un peu plus fragile. Voyons maintenant les molécules d'eau. Ces petites molécules d'eau ici en réalité sont polarisées. Elles ont les atomes d'hydrogène qui se trouvent ici et là ont tendance à être plutôt positifs, de charge positive, d'avoir une petite charge positive. Et l'atome d'oxygène a tendance à avoir une petite charge négative. On dit que la molécule d'eau est polaire, c'est comme si elle avait une zone négative ici et une zone positive sur le haut ici. C'est très bien, mais quelle est la conséquence pour notre cristal de sel? Eh bien en fait, les molécules d'eau ici, de par leur polarité, vont avoir tendance à avoir une partie de la molécule qui est attirée par les ions sodium et Na+, et l'autre partie ici qui va être attirée par les ions Cl-. Vous voyez où je veux en venir. Lorsqu'on mettra un morceau de chlorure de sodium dans l'eau, les molécules qui sont avoisinantes, les molécules d'eau vont venir se coller ici, tantôt aux atomes de chlore, tantôt aux atomes de sodium, et à cause des interactions qu'il y a à l'intérieur du liquide, vont arracher, ion par ion, les éléments qui sont à la périphérie du cristal et qui sont moins liés au cristal que ceux qui sont à l'intérieur. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que notre morceau de sel fond dans l'eau. Oui, ça, vous le saviez déjà. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, si je mets une petite quantité de sel, toutes mes molécules d'eau ici vont attaquer le sel. Mais par contre, si on met une trop forte quantité de sel, il n'y aura pas suffisamment de molécules d'eau pour décrocher chacun des ions. Et dans ce cas-là, le cristal pourra rester solide. C'est pour cela que de temps en temps, on a des solutions saturées où le cristal ionique, le sel par exemple, n'est pas totalement dissous au fond du récipient. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous en aura permis de savoir un petit peu plus sur les étapes et les mécanismes de la dissolution d'un solide dans l'eau. Étapes qui sont récapitulées ici, hein. Je n'ai plus qu'à vous dire à plus en classe.